Le forum de discussion du 20 novembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Corridor. Nouvelle mesure de commercialisation du soja. Chaque chapelle politique essaye de tirer le drap de son côté. Mais concrètement, à qui revient le mérite de cette décision? Bon, vous savez ce qui se passe aujourd'hui après la décision du gouvernement liée aux nouvelles mesures de commercialisation du soja, quand on voit les partis politiques qui montent au créneau pour revendiquer, eh bien, comment dirais-je, la paternité de cette décision-là, ça renvoie un peu à ce que l'on vit souvent quand il y a des revendications syndicales auxquelles le gouvernement finit par céder. Et souvent, le gouvernement et les acteurs politiques ravissent très tôt la vedette à ceux-là même qui ont lutté pour que la décision soit prise. Les choses se passent comme si c'est volontairement, c'est spontanément, sans aucune pression, que les acteurs politiques ont pris la décision dont on est en train de parler. Or, en réalité, quand on fait un peu un feedback en arrière, on se rend compte qu'il y a eu de la lutte. Il faut reconnaître qu'il y a eu de la lutte menée d'une façon ou d'une autre par les producteurs et autres acteurs donc de la filière soja. Et cette lutte-là, les acteurs politiques, le rôle qu'ils ont joué dans cette lutte-là, c'est qu'ils ont servi de relais. Ils ont servi, je vais dire, d'entonnoir à ces revendications-là qui étaient portées par les producteurs à la base. L'on se rappelle que quand il y a des rencontres politiques, les gens reviennent toujours là-dessus, demandant au gouvernement de revoir la situation donc, qui prévaut dans la filière soja. Donc, en relayant, le fait de relayer, eh bien, ces revendications-là, finalement, ça a constitué un moyen de pression sur le gouvernement. Et en dehors des plaintes des producteurs, il y a des comportements que les producteurs ont commencé à adopter également sur le terrain, parce qu'on leur a dit, vous ne pouvez plus vendre librement votre production. Ils se sont sans doute réorganisés d'une certaine façon pour porter préjudice quelque part à l'État. Parce que j'ai dit, l'État n'a pas pris cette décision-là tout de go. C'est parce qu'ils ont analysé le contexte, ils ont vu que si on maintenait les choses en l'état telles qu'elles sont, ils vont en pâtir, ils vont en souffrir. Donc autant créer des conditions qui permettent donc aux producteurs de s'épanouir dans cette filière-là pour que l'État également puisse trouver son compte. Donc je pense que c'est ce qui s'est fondamentalement passé avec cette décision-là. Donc si je dois dire, mais à qui revient le mérite, c'est d'abord aux producteurs, c'est d'abord à ceux-là qui sont dans l'opérationnalisation, ceux qui sont à l'opérationnel dans cette filière-là. Bon, que les hommes politiques aujourd'hui essaient de prendre cette décision à leur compte, bon, c'est de bonne guerre, ça a toujours été comme ça, parce que oui, les producteurs constituent également une partie de l'électorat et l'acteur politique recherche forcément un gain politique à travers cette décision-là. L'acteur politique veut être celui qui va dire aux populations, vous voyez, c'est nous qui avons porté vos revendications auprès du gouvernement et le gouvernement a cédé à cela. Les gens de la mouvance se diront que nous sommes plus proches du chef de l'État, donc nous lui avons soufflé ça à l'oreille et c'est pour ça qu'il a dit. Les gens de l'opposition diront oui, c'est parce que nous avons commencé à tempêter, nous avons commencé à faire pression, parce qu'il y a eu des députés qui ont saisi le gouvernement par le biais de questions dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Donc, vous voyez, chaque acteur politique qui dira donc au producteur qui constitue un potentiel électeur devant lui que oui, voici l'action qu'il a posée pour que cette décision-là, c'est de bonne guerre, mais quand on analyse concrètement, il ne faut pas oublier que le producteur à la base également a joué un très grand rôle forcément dans la naissance de cette décision-là. Et parlant déjà des producteurs, est-ce qu'ils peuvent déjà espérer un lendemain meilleur après la prise de cette décision? Bon, vous savez déjà que la décision analysée selon les chapelles politiques, il y en a déjà qui trouvent qu'il y a eu une insuffisance parce qu'on dit vous pouvez exporter le soja sans agrément, mais de façon essentielle par le port autonome de Cotonou. Il y en a qui trouvent que déjà que cette mesure-là
ne fait pas forcément bonne affaire à tout le monde. Donc, du coup, vous voyez que déjà, ça ne fait pas l'unanimité. Les décisions prises, ça et là, ne font pas l'unanimité. Les acteurs de la mouvance essaient de divulguer toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté de l'opposition, on estime qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des barrières à lever. Mais également, quand vous prenez toujours cette affaire du soja, est-ce qu'il y aura un lendemain meilleur? Il y a une décision du gouvernement qui a été prise avant celle-ci et qui disait que d'ici avril 2024, il y aura une interdiction de l'exportation du soja sous forme de grains non transformés au Bénin. Donc quand on prend la décision actuelle qui est prise dans le cadre de la campagne 2023-2024, on se dit jusqu'à quand cette décision-là va courir et quand est-ce que la décision d'interdiction de l'exploitation du soja grain va être mise en œuvre. Donc pour dire que, on est dans une situation où, si l'autre décision n'est pas revue, on risque d'être confronté à un nouveau facteur de contrainte, à un nouveau frein dans les années à venir, d'ici donc 2024. Donc pour dire que la filière soja, le soja a pris une certaine valeur sur le marché. Donc du coup, les yeux sont tournés vers cette filière-là. Vous voyez, ça fait l'objet de plusieurs décisions. On se rappelle ici qu'à la veille même, à la veille du lancement, à la veille du démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives du 8 janvier 2023, le gouvernement a tenu un conseil des ministres essentiellement consacré à la question du soja, où il a été supprimé le principe de fixation du prix plancher. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la filière soja a pris une telle valeur que les décideurs politiques ne peuvent plus prendre de décisions sans tenir compte de cette filière-là. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est fini pour le compte du forum de discussion de ce jour.